sommes réunis ici ce matin pour continuer toujours avec notre prédication. Nous avons commencé à Boisseau, par la grâce du Seigneur, et nous avons parlé la parole. Et ce matin encore, nous sommes ici. Nous sommes tenus d'être là parce que nous sommes à une convocation solennelle de notre Père. Même si ça ne va pas chez nous, nous sommes tenus d'être là pour présenter la parole. Pour que Dieu puisse vraiment nous préparer ce matin. Et chaque jour, parce que nous sommes dans les jours de la préparation de sa venue. Donc si nous continuons avec notre sujet, où nous en sommes aujourd'hui, où l'Église en est, et où l'Église en est, parce que Dieu est en mouvement, Satan aussi est en mouvement. Donc comme Dieu est en mouvement, Satan est en mouvement, alors le mouvement de Dieu se reflète dans l'Église. Et le mouvement de Satan se reflète dans la politique, dans le monde et dans la religion et toutes ces choses-là. Vous comprenez bien? Donc si nous voyons Satan bouger d'une certaine manière, si nous voyons les signes là se manifester, s'accomplir sous nos yeux, c'est que Dieu aussi dans son Église doit arriver à un certain point. L'Église doit arriver à un certain niveau. Si Satan avance, l'Église aussi doit avancer à un certain niveau. On ne doit plus toujours rester comme au départ où nous avons été. Je vais parler doucement parce que je ne me sens pas bien. On ne va pas rester toujours au départ où nous sommes. Mais Dieu est en mouvement, Satan aussi est en mouvement. Regardez que Dieu est en mouvement au travers des âges de l'Église. Il avait commencé avec Paul, il est monté avec ainsi de suite, jusqu'à il est arrivé à Wesley. Maintenant, il passe à Branham et ça continue toujours. Vous comprenez bien? Que son Seigneur soit béni. Donc, l'Église aussi doit être en mouvement. Quand nous voyons le pape aller jusqu'en Irak, là où Abraham est né, et parler avec les musulmans, et dit que non, que nous avons tous le même Dieu, vous êtes une partie de nous, et nous sommes une partie de vous, que nous devons nous mettre ensemble. C'est le pape qui dit ça. Il dit qu'il doit se mettre ensemble avec les musulmans. Vous comprenez bien? Donc le pape qui est là, il est en tournée. Il est en tournée pour réunir tous ses enfants sous une seule tête, qui est le Vatican. Vous comprenez bien? Donc si le pape est en tournée pour réunir ses enfants sous une seule tête, Dieu aussi doit être en mouvement dans son Église. Dieu aussi doit être en mouvement dans son Église. Et c'est ce que nous avons prêché et que nous continuons à prêcher. Et je crois que si Dieu nous aime ce matin, il nous parlera d'une certaine manière pour que nos cœurs aussi puissent s'apprêter arranger les choses pour que nous puissions vraiment être prêts pour sa venue. Que son Seigneur soit béni. Je vais prendre la brochure dans laquelle nous sommes en train d'étudier. Et si Dieu est avec nous, où sont aussi? Donc, frère, le christianisme, vous n'avez pas dit que le message n'est pas une nouvelle idéologie. Ce n'est pas une nouvelle idéologie à laquelle on adhère. Non, 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 non. Ce n'est pas un parti politique auquel on adhère. Non. Ce n'est pas un groupe de gens auquel on adhère. Non. Dieu n'est pas une imagination. Dieu n'est pas une idéologie. Mais Dieu, c'est une réalité. Dieu est réel. Et donc, la réalité de Dieu s'exprime dans le croyant. Donc, le croyant est la porte par laquelle Dieu montre qu'il est réel. Vous comprenez bien? Parce que si nous sommes seulement dans cette manière d'adorer Dieu de façon imaginaire, c'est que nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Parce que si nous sommes le peuple de Dieu, alors Dieu doit s'exprimer de manière réelle, de manière palpable. Dieu n'est pas quelque chose que Dieu, une nouvelle conception pour dire, bon, de toute façon, c'est que Dieu existe. Non, Dieu est tangible, il est réel pour ses enfants. Donc chaque enfant que Dieu appelle ici au temps de la fin, et que Dieu appelle par le message que Dieu l'a envoyé par son serviteur Branham, chaque croyant expérimente la réalité de Dieu. Expérimente que Dieu est réel. Même si le monde entier venait pour dire que Dieu n'est pas réel, il faut les démonstrations, tout le monde, mais lui, il a expérimenté, il a touché Dieu, il est passé par la porte ouverte de Dieu, donc il sait que Dieu est vraiment réel. Parce que si nous restons à l'étape de l'imagination, si nous restons à l'étape qu'il y a un Dieu existe quelque part, c'est que nous ne sommes pas pour l'enlèvement. Mais si nous sommes pour l'enlèvement, nous devons expérimenter ce Dieu-là. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais si Dieu est vraiment avec nous, alors où sont tous ces prodiges qui montrent que Dieu était avec nos parents?
tous ces signes que Dieu a prouvé qu'il est rien avec nos parents. Parce que quand Dieu avait appelé Moïse, Moïse était presque... Frère Benham dit... Pourquoi quand je bouge ici? Frère Benham dit que Moïse a regardé la gloire de l'Égypte comme la boue. Pour le propre de Christ. Vous suivez très bien. Moïse devait devenir pharaon. Moïse devait être pharaon. On a montré ici, le pasteur avait montré ici, et le pasteur Dieudonné a montré que Moïse était noir. Et la Bible même s'appelait noir. Vous comprenez bien? Et moi j'ai vraiment aimé cette prédication-là. Parce que je vois que c'est vraiment biblique. Abraham était noir. Sarah était noire. Isaac, tout ça, ce sont les noirs. Les blancs ont toujours blagué pour dire que non, ce sont les blancs. Non. Adam dans le jardin d'Éden n'était pas un blanc. Vous comprenez bien? Adam dans le jardin d'Éden n'était pas un blanc. Il était noir. Il était brun. Et le brun, c'est quelque chose qui tire sur le noir. Dieu merci que nous sommes au temps de la fin et les choses sont devenues claires à nos yeux. Voilà. Les choses sont... Parce que la race blanche, c'est la race du péché. Frère Benham dit que la race blanche, c'est la race du péché. Partout le blanc passe, le péché le suit. Vous comprenez bien? Mais la race noire, c'est la race qui est plus proche de Dieu. C'est la race qui adore Dieu. C'est la race qui adore Dieu. C'est la race qui est plus proche de Dieu. Et donc quand nous signons la lignée d'Abraham jusqu'à venir à Jésus, on voit que Jésus même n'était pas blanc. Et le nom du Seigneur soit béni. Jésus n'était pas blanc. Frère Benham dit qu'il était brun. Or, le brun, c'est quelque chose qui est un peu marron qui tire sur le noir. Vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez très bien? Ça, c'est les mystères qui sont révélés au temps de la fin. Les gens nous montrent un film où un Jésus blanc. Non, 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 Jésus n'est pas blanc, frère. Parce qu'il est sorti d'une lignée. Quand sur la lignée, là, ce n'est pas lignée de blanc. Un jour, on va revenir dessus pour approfondir ça avec les versets bibliques. Donc, à partir d'aujourd'hui, enlevez ce Jésus blanc dans votre esprit. Vous comprenez bien, Jésus n'est pas blanc. Ça, c'est un Jésus libanais. Le Jésus de la Bible n'est pas un blanc. Je vais vous faire sortir la citation. Prochainement, frère Benham dit que Jésus était brun. Le brun, c'est ce qui tire vers le marron, vers le noir. Je tape bien le dictionnaire, vous allez voir. La couleur brune, là, ça tire vers le noir, vers le marron. Or, quand on dit on est noir, c'est pas noir comme non. Mais les Africains sont un peu marrons, un peu bruns. Les Africains sont marrons. Ils ne sont pas noirs comme noirs. Ceux qui sont noirs comme noirs, ce sont les Indiens. Vous comprenez bien? Donc, frère Benham me dit aussi que le jardin d'Éden était situé en Égypte. Le jardin d'Éden était situé en Égypte. C'est là que c'était là, en Égypte. Donc en Égypte, c'est où? C'est en Afrique. Si c'est en Afrique, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la mélanine qui protège, qui nous donne le teint noir. Vous comprenez bien? Et même chez les Blancs là-bas, je crois qu'en Belgique ou bien en Allemagne là-bas, deux noirs purs nigériens d'origine ont donné naissance à un bébé blanc. Et les gens cherchaient comment, je cherchais s'ils n'ont pas des aïeux blancs, mais ils ont trouvé qu'ils n'ont pas d'aïeux blancs, mais ils ont donné naissance à un bébé noir, à un bébé blanc. Blanc pour blanc, on n'a pas dit albinos, blanc pour blanc. Vous comprenez bien? Et les super en génétique sont venus examiner tout ça et ils ont trouvé que vraiment, c'est quelque chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais parce qu'ils sont restés là-bas chez les blancs en Europe pour manger les aliments des blancs, tout. Et puis le père même voulait, le papa voulait, le mari voulait chasser sa femme. Parce qu'il disait que sa femme l'a trompé. En réalité, après l'examen, elle n'a pas trompé. Donc c'est le noir qui peut donner blanc. Mais le blanc ne peut jamais donner noir. Vous comprenez bien? Donc si le noir peut donner blanc, et que le blanc ne peut jamais donner le noir, ça veut dire que la chose est partie à partir du noir. Et ça a commencé par le noir. Voilà pourquoi Adam, à son teint, était noir. Ça a commencé à force de se disperser, partie là. Et le noir, c'est cette partie, à partir du noir, c'est devenu blanc, jaune, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs teints sur la terre, plusieurs couleurs. Mais c'est parti du noir pour commencer d'abord. Si vous tapez sur le net, deux noirs ont donné naissance à un blanc, vous allez voir que c'est deux Africains nigériens qui ont vécu longtemps en Europe, qui ont donné naissance à une femme blanche, à un bébé blanc. Et ça ne s'est jamais produit de deux blancs qui vont donner naissance à un noir. C'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas la pigmentation comme ici dans le corps. Et quand on voit la description de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, les pierres qu'on prend pour le décrit là, comme jasmine ou bien saphir ou bien je ne sais quoi, comme je n'ai pas bien étudié, c'est des pierres qui tirent sur le noir. On dit son visage était comme telle pierre.
l'aspect de ses pieds était comme tel pierre, ce sont des pierres noires. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous n'adorons pas un Jésus blanc. D'autres nous sont partis là pour dire que Dieu est blanc et Dieu est noir. Mais frère, Jésus n'est pas blanc. Et je crois qu'un jour on va appuyer ça avec les versets bibliques et plus les citations du prophète. Donc la race noire doit se réjouir parce qu'elle est plus proche de Dieu. La race blanche, c'est une race qui envoie le péché. Aujourd'hui, s'il y a l'homosexualité, c'est la race blanche. Et le pape dit qu'il ne comprend même pas pourquoi les Africains ne veulent pas accepter l'homosexualité. Oh, c'est eux qui ont envoyé la pub aux Africains. C'est eux qui connaissent Dieu qui ont envoyé ça aux Africains. Et maintenant, ils parlent de l'homosexualité. Il y a des prédicateurs africains qui sont contre ça, les pays africains sont contre ça. Vous comprenez bien? Mais en réalité, ce n'est pas les Blancs qui ont envoyé la Bible aux Africains. Les Blancs ont envoyé le péché aux Africains. Les Blancs, ils ont envoyé le péché. Parce que la race noire même là, c'est une race, c'est que les Juifs d'origine sont noirs. Les Juifs d'origine sont noirs. C'est un peu profond, bon. Bon, on va mettre ce sujet de côté. Parce que si on veut rentrer dedans, on ne va pas parler de notre parole. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ce ne sont pas les Blancs qui nous envoient la parole, mais c'est les Blancs qui nous envoient le péché. Ils nous envoient la religion, l'idolâtrie. C'est ça qu'ils envoient. Quand ils venaient avec la Bible, ils avaient l'intention derrière de nous voler. Ils avaient l'intention derrière de piller tous nos biens. Et c'est ce qu'ils ont fait du tort. Voilà pourquoi cette femme prostituée, qui est l'église catholique qui est assise sur cette montagne, elle est devenue riche. Elle dit qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. Mais elle a enlevé sa richesse où elle a pillé tous les pays africains pour commencer, et puis un peu partout. Voilà pourquoi frère Branham dit que les Russes, la Russie va déposer une bombe là-bas. Parce qu'elles avaient pillé aussi l'or de la Russie. Donc les Russes là sont comme une verge de la main de l'Éternel pour frapper le Vatican et puis pour frapper les États-Unis. Voilà pourquoi eux, tout ce qui les préoccupe, c'est l'armement. Et quand ils seront fâchés, le président plaisanteur qui vient d'arriver, Joe Biden, a commencé déjà à énerver le président russe. Il a traité le président russe de tueur, d'assassin. Enfin, Branham dit qu'après que la femme soit devenue présidente ou vice-présidente aux États-Unis, la dernière vision qu'il a eue aux États-Unis, qui est la 7e vision, quand il s'est retourné, il a vu tout un tas de cratères aux États-Unis. Comme si une pomme était descendue sur les États-Unis. Or, le président qui est là, il commence déjà à chauffer les rognons des Russes. Or, la Russie va déposer une pomme sur les États-Unis. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quand nous voyons toutes ces choses, alors nous devons sentir Dieu devenir de plus en plus réel. On a entendu parler que Dieu dans la Bible a fait la mer rouge, il a fait ceci, il a fait cela. On a entendu parler que Dieu, par le prophète Branham, il a fait ceci, il a fait cela. Comme je te dis, mais si Dieu est avec nous, alors où sont tous ces signes et ces prodiges-là dont nous ont parlé nos pères? Donc ils avaient lu là que Dieu avec Moïse, Dieu avec Josué. Il dit maintenant, il arrivait un temps où Dieu semblait comme s'il n'existait pas en Israël. Et les ennemis d'Israël sont venus, ils prenaient les records d'Israël, ils maltraitaient le peuple d'Israël. Et puis maintenant, l'ange vient vers Gédéon pour dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, mais si l'Éternel est avec moi, alors où sont tous ces prodiges? Pourquoi nous sommes encore toujours sous la maltraitance des pays étrangers? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez bien? Quand nous avons lu les citations dans le message, nous avons vu ce que Branham a fait avec Dieu avec Branham. Alors maintenant, si Dieu est avec nous, alors nous devons voir les mêmes choses se reproduire dans nos vies. Frère, nous devons voir la même chose se reproduire dans nos vies. Si nous ne voyons pas la même chose se reproduire avec nous dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas sur la conduite de l'enlèvement. Nous ne sommes pas participants de sa nature divine. Parce que être participant de la nature divine de Dieu, c'est être participant des signes et des prodiges que Dieu fait. Parce que Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Dieu, c'est un Dieu surnaturel, c'est un Dieu de signes et de prodiges. C'est pas un Dieu naturel. Frère, un croyant ne doit pas être un homme naturel seulement. Un croyant doit avoir deux dimensions, deux aspects, naturel et surnaturel. Parce que le Dieu surnaturel est en lui. Donc il ne doit pas être seulement naturel, mais il doit être surnaturel. Ce n'est pas seulement le fait de dire que les femmes ne prêchent pas en baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement ça qui compte. Ça, ce sont les éléments de la parole. Mais nous devons tendre maintenant vers ce qui est parfait. Nous devons tendre vers la réalité. En entrant dans cette réalité, en ayant accepté la doctrine, les femmes ne prêchent pas. Maintenant, nous devons connaître ce Dieu-là. Nous devons avoir une expérience avec lui. Nous devons l'expérimenter. Il doit devenir de plus en plus réel dans nos vies. Au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les années passent, Dieu devient de plus en plus réel. Nous commençons à devenir de plus en plus comme Dieu, jusqu'à arriver à un moment, nous sommes confondus à Dieu, on n'arrive plus à faire la différence entre toi et Dieu. Et c'était comme ça, avec toujours, avec le prophète.
Jusqu'au point, les gens avaient commencé à l'adorer. Parce qu'arrivé un moment, il était confondu. On n'arrivait plus à faire la différence entre lui et Dieu. C'est à cette étape que l'église doit arriver. Et quand nous arrivons à cette étape, alors nous perdons la présentation, nous montons de la gloire. Frère, le message qui est venu vers nous seulement n'est pas un message de faire ne prêcher pas de ceci, cela. Nous devons aller dans les eaux profondes. Nous devons connaître ce Dieu. Ce Dieu doit devenir de plus en plus vrai. Nous devons le sentir monter dans notre cœur. Nous devons sentir, comment on appelle ça, la température monter. Nous devons sentir en plus ce Dieu monter dans nos âmes. Si cela n'est pas ainsi, c'est que nous ne sommes pas dans le processus de l'enlèvement. Nous ne sommes pas participants de sa nature divine. Frère, nous devons laisser de côté toutes les choses du péché. Du péché. Toujours non, ça ne va pas. Toujours frère, ça ne va pas. Toujours ça ne va pas. Non, je fais ceci, je fais cela. Tu vas rester sur la terre avec tout ça. Au fur et à mesure qu'on monte, Dieu doit commencer à monter dans le cœur. Au fur et à mesure qu'on monte, Dieu doit commencer à monter dans le cœur. Et si tes parents veulent voir Dieu, sur le travail de toi, ils vont voir. Si tes amis veulent voir Dieu, sur le travail de toi, ils vont voir Dieu. Ils vont voir que Dieu est réel au travers de toi. Pas le péché. Comme le prédicateur du dîme disait, que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Frère Bernard dit que prédestiné, c'est dire destiné d'avance. Vous comprenez bien? Et comme ce matin, nous sommes quittés à la maison, notre destination finale, c'était à l'église. N'est-ce pas? C'est pour être ici, voilà pourquoi nous sommes assis. Quand nous sommes quittés à la maison, dans notre esprit, on vient à l'église. Voilà pourquoi nous sommes ici. Donc notre destination finale, quand on s'est levé le matin, c'est de venir à l'église. On n'est pas ailleurs qu'ici, n'est-ce pas? C'est comme ça, Dieu aussi. Notre destination finale au temps de la fin, c'est d'être des croyants. C'est d'être des gens en qui Dieu s'est fait connaître. C'est d'être des gens en qui Dieu monte de plus en plus de gloire en gloire. Il y a des gens sur la terre, leur destination finale, c'est de vivre dans le péché. Quand Dieu les avait vus avant la fondation du monde, leur destination finale, c'est d'être des pécheurs, c'est d'être des gens de la boîte de nuit, c'est d'être des gens de vivre n'importe comment. Ça, c'est leur destination. C'est des gens en qui Satan se reflète, des meurtriers, des assassins. Ça, c'est leur destination finale. Mais il y a un peuple quelque part que Dieu a réservé au temps de la fin, que leur destination, c'est d'être comme lui. Les fils et les filles de Dieu. Et mais où ce peuple se trouve? Ça doit se trouver dans chaque ville, dans chaque pays. Le peuple est là. Parce que Frère Bernard me dit, j'ai vu dans l'épouse, il dit l'épouse était constituée de chaque nation. De chaque nation, de chaque peuple. Donc si l'épouse est constituée de chaque nation, ça veut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, il doit avoir l'épouse. Dans chaque ville, il doit avoir l'épouse. Et dans la ville de Benoît, l'épouse doit être là. Il doit avoir des hommes particuliers, des femmes particulières, qui n'ont rien à voir avec le monde, qui n'ont rien à voir avec le monde, qui peuvent s'arrêter pour dire, est-ce qu'il peut me condamner de péché? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que c'est comme ça que l'épouse se présente. Frère, pourquoi ça? Oh frère, pourquoi ça se passe ici, ça se coupe? Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous suivez, frère. Vous suivez? Vous suivez? Frère, nous ne sommes pas des hommes comme les autres hommes. C'est ça qui doit entrer dans ton esprit et traverser ton esprit pour descendre dans ton âme. Le prédicateur, quand il prêche la parole, ça arrive au niveau du pavillon extérieur, du pavillon, comment on appelle ça? Il y avait 3 compartiments dans l'ancien temple, n'est-ce pas? Il y avait le pavillon extérieur, il y avait le lieu saint et puis le lieu très saint, n'est-ce pas? Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur entrait là-bas une fois par an, n'est-ce pas? Et selon le choix, il rentrait là-bas une fois par an, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant ici, nous avons un souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme est constitué de corps, esprit et puis âme, n'est-ce pas? Donc quand le prédicateur prêche la parole, ça peut réjouir ton corps, ça peut réjouir ton esprit. Tu peux sentir les émotions sur ton corps, tu peux sentir quelque chose dans ton esprit. Mais une fois que le souverain sacrificateur prenne la parole du prédicateur et envoie ça dans le lieu très saint, c'est-à-dire que dans ton âme. Une fois que ça arrive dans ton âme, c'est là que tes yeux vont s'ouvrir sur les réalités divines. C'est là que tu vas t'arrêter pour dire que je ne suis plus comme la femme de l'autre côté. Je ne suis pas une femme comme les autres femmes du monde. Je ne peux plus me comporter comme les femmes du monde. Parce que je suis ici dans un but pour refléter Christ au temps de la fin. Pour devenir l'épouse parole. Pour devenir Christ manifesté dans la chair. Je ne peux plus me comporter comme les femmes de ma génération. Je ne peux plus m'habiller comme les femmes de cette génération. Là, ce n'est plus une obligation. Ce n'est plus forcé pour dire non, arrête de porter ceci, arrête de porter cela. Oh, tu es trop collé, on voit ceci, on voit cela. Non, mais quelque chose s'est passé dans l'âme. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de l'intérieur.
Quelque chose est entré quelque part. C'est ça qui t'amène à prendre conscience. Que je ne suis pas une femme comme les autres. On ne peut pas jouer avec moi. Non, 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 non. Mon corps est pour mon mari seul. Donc aucune personne n'a le droit de toucher ça. Tant qu'il ne m'a pas marié. Non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quelque chose que Dieu a révélé dans le cœur de l'âme. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit, ce n'est pas parce que ça devient une convaincre pour toi, mais c'est une révélation personnelle dans le cœur. Les autres peuvent venir à l'église, mais ne comprennent pas ta manière d'agir. Ils peuvent être avec toi, mais ils comprennent pas, oh monsieur, tu es trop dur. Non, je ne suis pas dur. Mais il y a quelque chose qui se passe dans mon âme. Quelque chose de réel. Sœurs et frères, c'est vers ça que nous allons. C'est ça qu'on doit commencer à voir dans l'église. C'est la réalité qu'on va commencer à voir. On ne doit plus, non. Bon, est-ce que le pasteur est là? Bon, comme tel frère ne fait ici, alors je suis seul, maintenant je peux faire ce que je veux. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Si tu es dans cet esprit, c'est que tu n'es pas participant de sa nature. C'est que tu n'as pas compris le but pour lequel tu es venu dans ce message. Tu n'as pas compris le but pour lequel tu es assis ici. Nous sommes assis ici parce que Dieu nous a destinés à être comme Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a des gens qui sont destinés à vivre n'importe comment, moi je suis destiné à vivre la vie de Christ. C'est pour ça que je suis croyant du message. Je suis croyant du message pour aller de gloire en gloire, d'expérience en expérience. Pour aller de connaissance de Dieu en connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu en connaissance de Dieu, ce ne sont pas les citations, ce ne sont pas les versets bibliques, mais ce sont les expériences surnaturelles. La femme au campement, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais si elle a le Saint-Esprit, si elle a une expérience avec Dieu, elle est plus que quelqu'un qui connaît tous les mystères. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je ne sais pas comment faire passer ça dans votre cœur, mais nous sommes ici pour refléter Christ. Amen. On est ici pour que Dieu puisse se faire connaître. Et que les gens puissent connaître Dieu au travers de nous. Quand il y a un problème à la maison, on dit on va aller à la porte du Seigneur. Et la porte du Seigneur, c'est le frère ou bien c'est la sœur. Le papa vient dire vraiment, toi je sais que tu es chrétien. Est-ce que tu peux prier pour moi pour tel sujet? C'est la porte du Seigneur. Et comme toi et Dieu, vous êtes un, et que tu as expérimenté Dieu, alors tu t'agenouilles pour dire, Père, ce monsieur a frappé à ta porte. Donc maintenant, je prie pour que son problème puisse être réglé. Amen. Frère, donne-moi le micro là. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix même est cassée, tout ça. Depuis à Boisseau, je me sens vraiment pas bien. Mais je me demandais si j'allais pouvoir prêcher ce matin. Je me suis réveillé vraiment malade. Tout mon corps me fait mal depuis quand c'est 2 jours. Il y a la veille. Non, prends le micro. Non, mais c'est la pile qu'il faut. C'est la pile. D'accord. Donc, frères et sœurs, je me sens vraiment pas bien. Mais le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience du temps dans lequel on est. Ce n'est plus le temps de venir dire que non, mon frère, vraiment, tu sais, la peine qui est là-bas, je suis tombé avec elle. Non, monsieur, non, madame. Sur le païen, il peut avoir 50 copines. Toi, tu es un croyant pour refléter Christ. En Christ, il dit que le croyant, il doit prendre une femme pour mariage. C'est là qu'il doit la connaître. Nous ne marchons pas dans la même pensée, frère. Nous sommes ici pour que le monde puisse voir Dieu au travers de nous. Pas que le monde puisse voir les femmes, les copines, tout ça, n'importe quoi. Un croyant qui ment, qui vole, n'importe quoi, ça, ce n'est pas un croyant pour l'enlèvement. Ça, c'est un religieux. Quelqu'un qui vient dans le message doit être un religieux. Frère, parce que nous avons lu la citation, frère maintenant me dit que Satan même vient à l'église. Les démons viennent à l'église, ils crient amen à la parole. Mais observez la vie, observez ce qui suit après. Frères et sœurs, nous sommes ici pour être comme lui. C'est ça qui doit monter dans le cœur. La Bible dit que quand la promesse devait s'accomplir, la promesse de la venue du libérateur en Israël, la famille de Moïse, les désirs commençaient à monter de plus en plus dans le cœur. Ils voulaient vraiment un libérateur. Le peuple d'Israël voulait un libérateur, mais la famille dans laquelle le libérateur devait venir, les désirs étaient de plus en plus grands que pour le peuple entier. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ils sentaient qu'il fallait un libérateur, parce que c'était le temps quand le libérateur vient. Quand le nom du Seigneur soit béni. Et quand le libérateur devait venir pour Israël, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, Marie a eu le désir dans son cœur. Et cette parole a commencé à la perturber. Quand la Bible avait dit qu'une vierge concevra et que ses yeux sont tombés dessus, elle a commencé à vraiment, elle se sentait plus bien. Elle dit, mais qu'est-ce que cette parole veut dire? Elle s'est sentie concernée par cette parole. Frère et soeur, et cela l'avait empêché de dormir. Alors si aujourd'hui c'est le temps de la manifestation de le Fils de Dieu, il y a des croyants qui doivent sentir ça dans le cœur. Alors qui dit, oh nous avons encore le temps. Je peux laisser ce monsieur toucher ma tête, me donner un petit baiser sur la bouche. On a encore le temps.
Il y a encore le temps devant. Non, monsieur, non, madame. Ça, c'est un croyant. C'est une croyante qui n'est pas dans le processus de l'enlèvement. Elle n'est pas dedans. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité de la parole. Le croyant dit, oh, il y a trop de copines ici. Il y a des filles, il y a même de le quartier qui font de moi. Elle est amoureuse de moi. Attends, je vais aller la satisfaire. Ça, c'est un croyant qui n'est pas fait parler dans l'enlèvement. Un croyant qui est fait parler dans l'enlèvement, au dedans de lui, ça brûle. Il veut sentir plus de Dieu. Parce que c'est la saison où Dieu doit s'exprimer. C'est la saison où le croyant Dieu doit devenir un. Il veut sentir plus de Dieu. Il ne veut plus se contenter de lire la brochure. Il ne veut plus se contenter de dire non, Dieu a fait comme ça au temps de Moïse Abraham. Il dit non, ce Dieu-là, il faut que je l'expérimente aussi. Si Dieu a fait comme ça et que je suis ici en son temps, c'est que je dois aussi le connaître. L'expérimenter. Ça, c'est un croyant qui est venu dans le message pour aller dans l'enlèvement. L'autre, il est dans le message pour aller dans la tribulation. Voilà pourquoi il est léger. Il est prêt à vendre son droit de naissance pour n'importe quoi. Il est prêt à tout vendre parce qu'il n'est pas fait pour aller dans l'enlèvement. Mais il est fait pour aller dans la tribulation. Il est destiné à la tribulation. Voilà pourquoi sa fille même montre qu'il est destiné à la tribulation. Amen. Sa manière de vivre, il est léger. Elle est légère partout. Tout son engagement, léger. Il est dans le message, mais il est fait pour aller dans la tribulation. Il ne faut pas le regarder. Il faut regarder à Christ, toi. Parce que Christ, c'est le modèle. Amen. Il ne faut pas dire, oh non, comme la soeur fait comme ça. Ou bien comme le frère fait comme ça. Attends, moi aussi, je vais faire comme ça. Vous deux, vous allez vous retrouver dans la tribulation. Aussi vrai que le ciel et la terre existent, la tribulation arrivera certainement. Il y aura des croyants qui vont entrer dans la tribulation. Il y aura des frères et des soeurs qui vont aller tout droit dans la tribulation parce qu'ils n'ont pas considéré la parole. Ils ont négligé la parole qu'ils entendaient. Ils ont dit, oh, nous avons encore le temps. Qu'est-ce que c'est pour? Oh, j'ai encore un peu. De toute la façon, je suis un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un religieux. Pas ta manière de vivre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps n'est plus à la légèreté. Même le pape se déplace. Avant on disait, celui qui a besoin du pape qui se rend à Rome. Vous savez ce qu'on disait avant? Celui qui a besoin du pape qu'il aille à Rome. Aujourd'hui le pape même sort de Rome. Il s'en va faire des tournées. Il s'en va manager ses enfants. Laissons de côté les palabres. Mettons-nous ensemble. Quand il finit de parler aux musulmans, parce que les musulmans sont les plus sectaires. Quand il est en train de les manager, vous dites que nous tous nous avons le même père qu'Abraham. Abraham c'est le père des religions. Vous comprenez bien? De musulmans, chrétiens et puis judaïstes. Il dit après ça, on a tous nos pères. De toute façon, Ismaël aussi est un enfant d'Abraham. Mettons-nous ensemble à pardonner. Laissons tout. Quand vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a un peuple que le pape vise. Il y a un peuple que Satan vise. C'est le peuple qui doit manifester Christ. C'est à cause de ce peuple-là que Satan fait tout ce débat. Parce qu'il veut priver de ce peuple de tous les biens de la terre. Quand il va finir d'unir ses enfants, il va dire maintenant, celui qui veut passer un concours, il faut qu'il vienne avec sa carte qui montre qu'il est dans la confédération des églises. Avant qu'on dit tu veux passer un concours, on dit viens avec ton attestation d'identité, viens avec ton diplôme. Mais il faut ajouter maintenant, il faut venir avec ton document qui montre que tu es dans une confédération. Tu montres que tu es dans une confédération. Soit tu es chez les musulmans parce qu'ils sont dans la confédération, soit tu es religieux parce que tu es aussi dans la confédération. Il va commencer à enlever les gens, les croyants des travaux. Il va commencer à les faire perdre tous les travaux. C'est un but parce que Satan voit qu'il a trop laissé les fils de Dieu bénéficier des choses de la terre. Parce que la Bible dit, Satan descend sachant qu'il a pris le temps pour lui. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Amen. Satan a tourné. Le pape a tourné. Il va ici, il parle. Parce que les églises, il est déjà vu. Il y a l'église même qui dit que non, quelqu'un peut être catholique et peut être sauvé. Il dit on adore le même Dieu que les catholiques. Si quelqu'un est sincère dans l'église catholique, il sera sauvé. Satan les a déjà eu. Les gens commencent à avoir le même langage. De toutes les façons, nous avons tous le même Dieu. La meilleure religion, c'est l'amour. Ça, c'est un langage de Satan. Vous comprenez bien? Mais Christ nous a montré comment l'amour vient. Il dit il faut garder le commandement. Si vous gardez le commandement, alors le Père et moi, on viendra demeurer en vous. Et quand le Saint-Esprit en vous, avec que a rassemblé ses enfants. Les églises sont déjà dans la confédération. Amen. Ils sont déjà là. Parce que la Bible dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Et frère, madame dit que l'heure de la tentation, c'est l'heure de l'écuménisme, du mouvement écuménique, la confédération des églises. Ils se mettent ensemble pour persécuter les véritables croyants. Voilà pourquoi la Bible dit, Satan aura de tout, cherchant qui va dévorer. En réalité, Satan ne peut pas dévorer un fils de Dieu. Amen. Mais qui Satan va dévorer, c'est ceux qui sont légers dans l'engagement. Ceux qui sont dans le message, qui viennent à la parole, mais qui sont légers. C'est eux qui seront dévorés par le mouvement écuménique. Parce que si tu ne peux pas vaincre ton propre papa à cause de la parole, si tu ne peux pas vaincre ta femme à cause de la parole, tu ne peux pas vaincre ton mari à cause de la parole, tu ne peux pas vaincre les choses du monde, les femmes du monde à cause de la parole, ce n'est pas le mouvement écuménique que tu vas vaincre. Tu ne pourras rien contre ça. Au contraire, tu vas courir pour entrer dedans. Tu vas dire, mais la Bible a dit que nous devons
devons tous un. Comme le Père est un, vous aussi soyez un. Mais c'est un verset biblique qu'ils ont pris. Et Satan prend toujours le verset biblique, mais il les positionne mal. Quand il était arrivé auprès de Jésus, c'est un verset biblique qu'il avait pris. Est-ce qu'il n'avait pas pris de verset biblique? C'est un verset biblique, mais il a positionné ça mal. Voilà pourquoi Jésus l'a repris pour dire il est aussi écrit. Ça veut dire que tu as mal positionné le verset biblique. Et tous ils disent, oh Dieu veut que nous tous nous soyons un. Parce que j'ai la prière de Jésus, la prière sacramentale. Ça c'est dans ça de Jésus dans Matthieu 17. Jean 17, il a dit, oh Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. C'est sous ce label-là qu'ils se mettent ensemble. Mais chacun a sa propre doctrine. L'autre avec Seridaka, l'autre avec Chapelet, l'autre il prie, l'autre avec kimono, sans chercher en train de se promener, l'autre avec les statues, mais ils disent qu'ils vont se mettre ensemble un. Oh, Jésus et son Père sont un autour de la parole. Les disciples, les croyants doivent être un autour de la vérité de la parole. Pas autour d'une idéologie, mais autour de la vérité de la parole. Mais eux, ils vont se mettre un autour d'une idéologie pour persécuter l'église. Et le pape même qui avait précédé celui-là n'était pas trop pour l'homosexualité. Voilà pourquoi la vidéo. Quand vous tapez, une fois j'ai essayé de m'amuser un peu, j'ai tapé les décisions du pape sur le Vatican, déclaration du pape sur l'homosexualité. Et j'ai commencé à mettre toutes les déclarations. On dit le pape Benoît XVI même n'était pas trop pour ça. On dit c'est la première fois dans l'histoire de l'église où un pape, lui, prend position devant le monde entier pour l'homosexualité. La première fois dans l'histoire. Et tu vois le croyant en train de s'amuser encore dans les cacahuètes. Tu vois la soeur en train d'être léger dans son engagement. Tu vois le frère continuer à être léger. Malgré que Dieu crie, Dieu vocifère la chair, mais encore léger, toujours léger. Alors que le pape a pris l'engagement devant tout le monde entier qu'il est pour l'homosexualité. Or, l'église catholique, c'est une église de valeurs morales. C'est l'église qui est bâtie sur les valeurs morales. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, elles sont bâties sur la moralité. Or, la moralité dit, non, un homme ne peut pas aller avec un homme. Voilà pourquoi le pape Benoît a dit non, ça je ne peux pas faire ça. Parce que les valeurs de l'église catholique, c'est la morale. Mais lui, il n'a pas eu honte, ouvertement, devant tout le monde. Parce qu'ils sont pressés par le temps. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps. Les choses maintenant doivent aller vite. Donc lui, il prend. Voilà pourquoi on les capte. On dit que c'est la première fois dans l'histoire de la papauté qu'un pape démissionne. Ou bien, c'est pas ça? La première fois dans l'histoire de la papauté qu'un pape démissionne. Sinon, un pape, il meurt au pouvoir. Un pape, il doit mourir au pouvoir. Mais c'est la première fois qu'un pape démissionne. Et c'est la première fois qu'un pape prend l'engagement devant tout le monde qu'il prend une position pour l'homosexualité. Maintenant, c'est là que le croyant continue toujours à écrire les textos à la Jézabel. Non, tu sais, bébé, je t'aime, il faut venir, on va se voir là. Nous avons encore le temps. Alors le Satan est en train de bouger. Alors le croyant, c'est là qu'il va causer avec la paix, la Jézabel toute la nuit. C'est là même, il cause toute la nuit. Il sait pas, il va causer des choses sales toute la nuit jusqu'à minuit. 1h du matin, c'est là que la soeur va causer jusqu'à 1h, minuit pour veiller pour les choses inutiles. Elle va dormir, elle va se lever tard. Alors que quand la promesse devait s'accomplir, Marie avait veillé toute la nuit à cause de la parole, à cause de la promesse de Satan. Elle me dit qu'elle avait veillé, ça l'avait empêché de dormir. Elle s'est réveillée tard ce matin-là. Mais toi, ce qui t'empêche de dormir, c'est la causerie sale. C'est la causerie sale. Mais quel est ce type de croyant? Quel est ce type de croyant? C'est une croyante de la tribulation. C'est un croyant qui va tout droit vers la tribulation. On n'a pas besoin de le surveiller. Mais déjà, c'est un croyant de la tribulation. Son attitude, sa manière de faire, montre qu'il se va tout droit de la tribulation. Frère, ne pensez jamais qu'avec la saleté dans laquelle vous êtes là, Dieu va venir comme ça pour vous transformer matin, vous allez aller dans l'enlèvement. C'était possible. Frère, si tu continues dans ton péché là, et tu penses que tu vas aller dans l'enlèvement, tu te trompes. Tu es trompé par Satan. Toi, tu es de façon. Et puis l'autre, il a lutté pour ne pas être dedans. Et vous, vous serez pris pour aller dans l'enlèvement? Non, c'est pas possible. La vie à celui qui vaincra. Il va vaincre un âge où les jeunes filles, à partir de 10 ans, on connaît Diagash. Mais la soeur, elle a vécu ça. Elle est restée comme ça jusqu'à son mariage. Et elle s'est mariée, et elle est restée avec la parole. C'est une soeur qui va aller au ciel. Sa vie va condamner les jeunes filles qui ont connu garçon à partir de 10 ans. Un âge difficile. Où une femme, si elle n'a pas 4 copains, elle ne peut pas s'en sortir. Mais la soeur, elle a vécu ça. Elle est restée seule, mangeant les cacahuètes, les pains secs, mais restant là sans copains jusqu'au mariage. C'est là qu'on dit qu'elle a vécu. Un âge difficile où le sexe est à portée de main. Une femme même t'envoie coucou, je t'aime. Quand je te vois marcher, tu me plais.
Et voilà pourquoi les hommes peuvent avoir 4 et 5 copines. Ils ne travaillent pas, ils sont encore sous tutelle. Même s'ils travaillent, ils ont copines dans le quartier, tout ça. C'est à portée de main. Mais le frère qui est là dans ce tâche a vécu ça. Il dit, moi je ne vais jamais me procéder pour adorer cette façon de faire. Je resterai frère. Croyez la parole jusqu'à marier une soeur du message pour aller dans l'enlèvement. Ça c'est un croyant qui a vécu. Amen. Pas de la plaisanterie, frère. Amen. Pas de la plaisanterie. Amen. Le ciel, ce n'est pas une poubelle, comme le frère me le dit. Amen. Le ciel, ce n'est pas parce que tu crois le message que par ta vie, tu vas aller au ciel. Si ta vie n'est pas conforme à la parole, non, tu n'es nulle part. Amen. Tu vas mourir dans la tribulation. Amen. Parce que Dieu ne prend pas les déchets. Amen. Dieu ne prend pas n'importe quoi. C'est le temps de jeter son pied de la croix. C'est le temps de veiller, de geler, de prier jusqu'à ce que cette vie te quitte. Amen. Sinon, il y a un temps où ce sera trop tard. Amen. Christ à l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Je me demandais si je pourrais prêcher. Mais je transpire déjà un peu partout. Frère, c'est parce qu'il doit y avoir des gens qui doivent être enlevés. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle comme ça. Amen. Il faut qu'il y ait des sœurs qui soient enlevées dans cette assemblée. Il faut qu'il y ait des frères qui soient enlevés. Et il faut qu'il y ait aussi d'autres qui rentrent dans la tribulation. Amen. Il y a d'autres ici qui vont rentrer dans la tribulation. Amen, frère. Frère, on ne doit pas. Même quand tu vas toucher, les frères. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous entendez bien? Amen. Je me posais la question. Et qu'est-ce que je vais prêcher ce matin? Que dois-je dire encore, Seigneur? Le message n'est pas une récréation. Le message, c'est là pour que les hommes deviennent des hommes surnaturels. Amen. Un frère qui est bourré d'expérience, qui s'est levé matin, et il a une inspiration sortie dans son cœur, tellement qu'il est consacré au Seigneur. Et il voit une plante qui est en train de mourir. Et une inspiration s'élève dans son cœur pour dire, parle à cette plante, elle va pousser. Et puis des plantes poussent. Et le lendemain, il se réveille, la plante a poussé. Amen. C'est ces gens de croyants qui sont participants de la nature divine. C'est que ce que Dieu fait là, c'est ça eux aussi ils font. C'est qu'ils participent à la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est le surnaturel. Amen. Pas des croyants qui sont bourrés de saleté du monde. Il l'embrasse ici, il embrasse ici, il embrasse ici. Ou bien les sites testo, SMS, ou bien Internet en train de draguer, faire ceci, faire cela. Même dans l'église, ça, mets-toi en tête, frère et soeur, que tu n'es pas pour l'enlèvement. Amen. Ça ne peut pas mentir. Pendant que d'autres sont consacrés, ils sentent plus de Dieu. Ils peuvent se lever pour dire, frère, j'ai dormi, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit, voici telle chose va arriver. Et la chose arrive tellement. Vous me dites, frère, j'étais assis et puis j'ai eu une vision. Dieu m'a montré ceci et cela. Et les choses se sont conformes. Ça, ce sont les croyants qui sont participants de la nature divine. Amen. Pas des croyants qui font palabre toujours. À la maison, palabre. De ceux qui sont ici, partis se promener. Ils sont assis comme ça du matin, soit avec les païens. Vous pouvez les païens causer de n'importe quoi. Tu penses que tu vas aller dans l'enlèvement avec ça? Non, sœur. Non, frère. Il faut te ressaisir dès maintenant. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu as joué avec ça, tu vas te mordre les lèvres. Amen, frère. Tu vas entrer, la Bible dit que là où il y a le pleurs et les graissements dedans. Parce que la chose était devant eux. Si nous sommes dans ce message, c'est pour aller dans l'enlèvement, frère. Moi, je ne peux pas croire le message pour rester sur la terre. Nous sommes dans le message pour aller dans l'enlèvement. Nous sommes venus dans le message pour expérimenter Dieu. Et je vais me rapprocher de la chose. Et puis je vais manquer ça. Non, c'est que je suis fou. Frère, tu t'es rapproché de la vérité. Tu t'es rapproché de Dieu. Et tu manques Dieu. Mais les païens, les dénominationnels, si tu te vois dans la rue après l'enlèvement, va te frapper. Mais toi, tu es fou. Tu t'es rapproché de la chose et puis tu as manqué l'enlèvement. La vérité de deux hommes qui seront assis, couchés, l'autre sera pour l'autre levé. Donc ce n'est pas l'histoire des camarades. Si un frère dans le message, une soeur dans le message ne marche pas bien, tu dis mon frère, arrête de me déranger la route. Il faut lui parler clairement et sèchement. Parce que la Bible dit, de deux hommes qui seront couchés, l'un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas, frère, ce n'est pas amusement, et ça. Un jour, ça va s'accomplir. Amen. Si tu prends ça l'amusement, ça va s'accomplir un jour. Tu vas regretter amèrement. Le même Dieu qui a créé les choses de la terre par la parole, le même Dieu qui avait dit qu'une vierge concevra. Et ça a pris presque 800 ans avant que la chose arrive, mais la chose s'est accomplie. Amen, frère. La vierge a vraiment conçu et elle a accouché l'enfant Jésus.
Et Jésus est mort, il est ressuscité. Vous comprenez bien? Amen. Ce n'est pas de l'amusement, frère. Moi, je ne peux pas croire le message pour manquer le ciel. À cause de quoi? Non, comme tu as fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Mais est-ce que c'est à cause de ça que je suis ici? Même si le frère de Com et la soeur de Com, toi reste sur ta position. Amen. Reste sur ta position de la parole. Amen. Continue à prier le Seigneur et prie aussi pour elle. Si c'est une partie de Dieu, elle va partir. Si ce n'est pas une partie, tout frère. Ici, il doit y avoir des gens qui doivent aller dans la tribulation. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Jésus, même dans son église, il y avait 3 types de chrétiens. Le Dieu du ciel et de la terre. Il y avait les vrais croyants, il y avait les soi-disant, et puis il y avait les incrédules. Les vrais croyants, les 11 disciples, les soi-disant, les 70 qui ont suivi jusqu'à arriver à un moment du non. Vraiment, votre affaire là, c'est trop dur. Moi, je pensais que c'était une affaire de récréation, mais vraiment, toi, Jésus, ton affaire est trop dure. Nous, on ne peut plus supporter ça. Ils sont retournés, n'est-ce pas? Et l'incrédule qui était là maintenant, qui a trahi Jésus, qui est resté jusqu'à la fin, mais qui a trahi. Parce que la Bible dit qu'il va arriver un moment où ton propre frère va te trahir. Ça, c'est pendant la tribulation. C'est-à-dire que pendant la persécution. Parce qu'il y a une persécution qui doit venir. Quand le pape avec tous ses affaires religieux vont se mettre ensemble, ils vont commencer maintenant la persécution. Ils vont commencer à fermer les églises qui ne sont pas dans leur mouvement. Ils vont commencer à chercher même ceux qui sont contre eux. Et maintenant, ceux qui sont au milieu de nous, ils sont des incrédules. Ils vont dire, moi je connais où ils habitent. Il y a un qui habite ici, il y a un qui habite là. Comme ce que Jésus avait fait. Vous comprenez bien? Amen. Maintenant, il y a le véritable courage. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le message qui vont dans l'enlèvement. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici qui sont des enfants de Dieu. C'est difficile à dire, mais pardonnez-moi, c'est la vérité. Laissez-moi prêcher la parole, c'est la vérité. Amen. Sur le Dieu du ciel et de la terre, dans son église, il y avait 3 types de croyants. Frère Bernard me dit, c'est dans toutes les églises. Donc ce matin, il y a 3 types de croyants. Amen. Donc ce n'est pas une affaire de groupe. Il ne faut pas dire, bon, comme lui fait comme ça, moi aussi je vais faire. Comme il fait comme ça, moi aussi je vais faire. Comme lui il est devant et puis il me pas, moi aussi je vais aller dedans. Tu vas rester sur la terre. Tu vas aller dans la tribulation. Est-ce que nous avons cru le message pour aller dans la tribulation? Non, monsieur. Est-ce que nous sommes ici ce matin pour aller dans la tribulation? Non. Nous sommes ici pour aller dans l'enlèvement. Donc mettons les dispositions de l'enlèvement. La Bible dit que cette femme, qu'elle avait perdu son trash, elle a senti que son mari venait. Maintenant, observez l'attitude. Elle a senti que c'est le temps où son mari doit venir. Mais elle sait qu'il y a une trace qui la manque. Alors quelque chose s'est levé dans son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, il faut chercher. Non. Elle-même, quelque chose s'est levé dans son cœur. Une inspiration s'est levée dans son cœur. Parce que quand ça se lève dans le cœur, on ne peut plus imiter ça. Ça va jusqu'à... On ne dit pas, bon, moi j'ai beaucoup prié, si fatigué. Non, c'est que ce n'est pas une inspiration. Ça ne vient pas du cœur, ça ne vient pas du ciel. Elle s'est mise à chercher, soulever partout dans la maison, fouiller partout, pour chercher les traces, parce qu'elle sait que son mari vient. Alors, si nous sentons la venue de Jésus, cela doit venir dans le cœur de chaque croyant. Le pasteur prêche que Jésus va venir, mais dans ton cœur, cela doit être une révélation que Jésus est en train de venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme c'est une inspiration dans le cœur, tu commences à te mettre en ordre. C'est pas, non, comme le pasteur dit Jésus va venir, je vais venir maintenant à l'église. Ça, tu vas t'arrêter sur la route. Ça ne va pas aller loin. Comme le pasteur dit Jésus va venir, je vais commencer maintenant à beaucoup prier. Ça, tu vas prier un certain temps, ça va s'arrêter. Mais si c'est une inspiration qui vient dans le cœur, si Dieu même a mis ça dans ton cœur, ce n'est plus ce que le pasteur a dit, mais c'est une révélation dans ton âme. Amen. Tu commences à mettre de l'ordre. Parce que nous sommes ici pour un voyage. Chaque fils de Dieu sait que il est ici pour un voyage. La terre n'est pas chez lui. Ce monde n'est pas chez moi. Lui, il vise le ciel. Il regarde la promesse qui vient. L'enlèvement qui vient. Donc, c'est ça qui préoccupe son cœur. Et si Jésus doit venir, alors plus Jésus est en train de descendre, alors plus moi je dois commencer à ressembler à Jésus. Amen. Ou bien c'est faux? Amen. Plus tu sens sa venue, plus tu commences à ressembler à Jésus. Ça, c'est quand tu es fait pour aller à l'enlèvement. Mais d'autres, plus Jésus est en train de descendre, plus tu commences à vivre la vie des païens. Et ils ne sont pas faits pour l'enlèvement. Ils peuvent être même dans l'église, mais ils ne sont pas faits pour l'enlèvement. Plus Jésus est en train de descendre, plus la vie du monde commence à venir. Son portable est rempli de coupons décalés. Son portable est rempli de choses de la terre. Il se cache pour aller ça et là, dans porte de nuit, dans les hôtels et tout ça. C'est un frère, c'est une soeur qui n'est pas faite pour l'enlèvement. On ne peut rien faire. Parce qu'il faut qu'il y ait les 3 groupes dans l'église. Il faut qu'il y ait les 3 groupes dans l'église. Si les 3 groupes étaient dans l'église du Seigneur, alors les 3 groupes seraient dans chaque église du message. Amen. C'est là que le frère commence à devenir avare. Il commence à devenir mesquin. Il commence à devenir plus méchant.
Ça veut dire qu'il n'est pas participant de la nature de Dieu, il n'est pas fait pour aller au ciel dans l'enlèvement, mais il se va tout droit dans la tribulation. Que le nom du Seigneur soit béni. Marie était préoccupée par cette parole. Elle se disait que non, mais vraiment, pourquoi elle était préoccupée? Parce que c'était le temps. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Est-ce que c'était faux? Amen. Ouais, si vous bloquez le temps aujourd'hui, actuellement, il est quelle heure? Il est quelle heure? 11h50. Si le temps s'arrête à 11h50 aujourd'hui, tout à l'heure là, vous allez compter, et puis vous allez trouver beaucoup de vierges actuellement. Amen. Est-ce que c'est faux? Amen. Si Dieu bloque le temps à 11h50, on parcourt pour nous, on va trouver beaucoup de vierges. Vous comprenez bien? Donc au temps de Marie, il y avait beaucoup de vierges. Vous comprenez bien? Mais plus la promesse est rentrée dans son accomplissement, les autres vierges ne se sentaient pas concernées par la chose. Elles avaient entendu qu'une vierge va concevoir, elles disaient peut-être c'est moi, je ne sais pas. Mais la pression, le désir, la soif ne venaient pas de leur cœur, parce qu'elles n'étaient pas concernées par la chose. Mais comme Marie était concernée par la chose, alors la chose a commencé à monter dans son cœur. Cela même l'avait empêché de dormir. Elle était préoccupée par ça. Donc frère, plus l'enlèvement commence à venir, il y a des chrétiens qui ont entendu parler de l'enlèvement, mais cela ne leur dit absolument rien. Mais il y a d'autres types de chrétiens et ils se sentent concernés par cela. Et cela crée les dispositions dans le cœur. Ils commencent à mettre la vie en ordre. Ils commencent à arranger les choses. Ils commencent à prendre position pour la parole. Parce qu'eux sont concernés par cela. C'est au travers d'eux que la chose doit s'accomplir. Ils ne s'amusent plus. Même si la Jézabel est jolie, elle rentre chez lui à la maison. Je dis, mais toi, je t'ai parlé de mon histoire, ça fait déjà un mois. Tu tournes à côté là-bas. Aujourd'hui, je suis venu. On doit coucher ensemble. Mais ce type de croyants comme Joseph, où la femme de Potiphar a dit, je suis venu aujourd'hui, là, on doit coucher ensemble. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Joseph était sous la grâce. Est-ce qu'il n'était pas sous la grâce? Amen. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. C'est le type de croyant aujourd'hui. Il dit, malgré les avantages que la femme avait fait, il était simplement neuf dans la maison. Elle dit, je vais te placer bien. Tu vas avoir tous les privilèges. Si seulement tu fais ouverture aujourd'hui. Il n'a pas dit, bon, tu as fait aujourd'hui seulement, et aujourd'hui j'avais fait. Mais prochainement, je ne fais plus. Ça, c'est pas un croyant. C'est un plaisantin. Et de toute façon, tu es amour. De toute façon, je suis déjà enfant de Dieu. Tu es plaqué par les raisonnements de Satan. Un enfant de Dieu dira non. Sors de ma maison. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu va réagir. Frère, nous ne sommes plus au temps de l'amusement. C'est comme ça qu'il va réagir. Oh non, voici beaucoup d'argent, tout ça, soeur, vraiment, l'argent là, si tu fais seulement, retourne avec ton argent. Commence même à insulter le maudit. Il va dire, bon, je vais te laisser seulement, tu as touché ma joue, mon épaule. Ah bon, elle me touche, on va se serrer un peu. Et puis bon, moi je peux, tu sais que je suis chrétien. Bon, je vais te serrer un peu. Hein. Aujourd'hui, je te serre un peu seulement. Et puis c'est tout. Non, un croyant ne fait pas comme ça. Est-ce qu'un croyant fait comme ça? Non, monsieur. Un croyant fait comme ça? Non, monsieur. Frère, nous sommes dans l'âge de la perfection. La vie que Joseph même a désiré voir notre temps. Les Moïse, Abraham ont désiré voir notre temps. Abraham même a désiré voir notre temps. Amen. Là où Dieu prépare une armée spéciale, où l'homme devient Dieu, ce n'est plus de la plaisanterie. Là, Abraham pouvait mentir parce qu'ils n'étaient pas à ce temps-là. Vous comprenez bien? Amen. Mais ici, là, c'est où l'homme et Dieu deviennent confondus. C'est dans ce temps que nous sommes. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas derrière une église, ce n'est pas prendre seulement son baptême. Non, monsieur, non, madame. Amen. Ça, c'est encore la religion. Amen. Excusez-moi si je parle un peu comme ça. Non, excusez-moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous aimez la parole? Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. On peut acclamer le Seigneur si on aime la parole. Frère, nous n'avons rien à gagner dans le monde. Le monde est pourri par le péché. Avec les milliards que tu as, tu vas tomber malade. Tu seras tourmenté par la maladie. Tu seras tourmenté par une mauvaise nouvelle. Tu seras tourmenté, forcé, tu seras tourmenté. Quelque chose va te rendre la vie difficile. Même si tu as l'argent, quelque chose va te rendre la vie difficile. Ceux qui ont l'argent, quelque chose leur rend la vie difficile. Ils vont toujours se rendre compte, non, il y a quelque chose qui manque sur la terre. Frère, voilà pourquoi Salomon a dit, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout est poursuite du vent.
Alors comment on peut espérer dans ce monde? Comment on peut lutter pour ce monde? Comment on peut se tuer pour ce monde et laisser de côté l'essentiel? L'essentiel aujourd'hui, c'est un enlèvement. L'homme et Dieu deviennent un. C'est ça qui est l'essentiel. C'est soi qui doit nous méditer. C'est soi qui doit nous empêcher de dormir. C'est soi qui doit prendre tout notre cœur la nuit. C'est soi qui doit nous maintenir au pied de la croix. Seigneur, il y a un enlèvement qui vient. Il y a un enlèvement qui vient. Donc je vais faire partie de cela. Parce que c'est telle chose qui ne va pas dans ma vie. Éloigne ça rapidement. Oh, c'est cela de mon cœur. C'est ça qui doit nous préoccuper. Amen. Frère, parce que nous sommes dans un monde incertain. Moi-même qui suis en train de parler, je peux déposer le micro, aller me reposer et puis je suis mort. Oh non, frère, je suis mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait bien prêché un dimanche. Mais c'est comme ça le monde. C'est un monde incertain. On peut prendre la voiture. Moi, je vais tourner un peu ici. Oh, accident. À l'hôpital, au CHU, coma, mort. Il dit, oh non. Là, c'est un pasteur qui parle seulement de mort. C'est qu'il n'y a pas Dieu en lui. Comment, frère? Un homme sensé doit composer avec la mort. Ça, frère, toujours. Un homme sensé doit composer avec la mort. Amen. Voilà pourquoi les parents même là, ils ont l'impression de monter un peu à écouter, ne sont pas montés plus haut. Ils disent, bon, il faut que je prépare les choses pour mes enfants. Parce qu'un matin, je ne peux pas être là. Donc, il faut que j'achète ça, il faut que je mette un projet en place. C'est une manière aussi de préparer la mort. Mais ne c'est pas encore trop. Ça, c'est un certain échec. Mais nous, les croyants, nous préparons la mort plus que ça. Parce que nous savons qu'à un moment, on peut quitter la terre. Mais quel sera pour nous l'autre côté? Frères et sœurs, c'est parce que nous vivons sur la terre qu'on pense que l'autre côté n'existe pas. Ça existe bel et bien. Les démons sont bel et bien réels. Le séjour de mort est bel et bien réel. Le séjour d'Abraham est bel et bien réel. Frères et sœurs, ne jouons pas avec ça. Le séjour de mort est bel et bien réel. Le lieu du tourment, c'est bel et bien réel. Le Jourdain qu'on traverse, c'est bel et bien réel. Amen. Parce que tout homme doit traverser le Jourdain. Arrivé à un certain moment, il doit quitter la terre et traverser le Jourdain. Une fois que tu traverses le Jourdain, il n'y a plus de retour sur la terre. Mais comment est-ce que tu traverses le Jourdain? Comment est-ce que? Est-ce que c'est les démons qui vont te prendre pour te traverser? Comme le papa qui me rendait son témoignage, pour finir. Le pasteur qui rendait son témoignage. Il y avait un homme qui travaillait à Ivoire, immensément riche. Tous les biens. Il est toujours de 2 avions. Enfin, on pas de Air Ivoire ou bien quoi là. C'est là-bas lui travaille. Enfin. Autant nous fouer. Quel argent n'avait pas? À Makori. Voici sa maison. Et un jour, il est tombé malade. Comme j'ai parlé là, il y a un gars qui me parlait de Aka Bleu ou bien quoi là. Un gars d'Aboisseau qui a l'argent. L'argent, il dit aujourd'hui là. Aka ou, je n'aime pas Aka ou, lui le ministre. Bleu ou Aka, il dit actuellement là, on met une cuillère dans sa bouche. La maladie l'a pris. Juste quand il ne peut même pas se déplacer. On le transporte. Ces milliards ne peuvent rien faire pour lui. Où il arrive, frère, ces milliards ne peuvent rien faire pour lui. Comme Steven Jobs qui a dit, il dit que si on pouvait acheter seulement le lit d'hôpital, il dit que quand je vais me déplacer, je peux appeler mon chauffeur, il va me prendre. Et quand je vais partir en jet, j'appelle le pilote qui me transporte partout. Il dit, mais la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la maladie. La seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le lit d'hôpital. Il a couché comme ça. Avec ces milliards, il ne peut pas dire, mon frère, comme j'ai les milliards, viens prendre ma place sur le lit d'hôpital. C'est impossible. C'est là que les hommes fous. Quand on dit un homme fou, c'est qu'un homme qui a passé son temps à ramasser l'argent sur la terre. Il ne s'est pas préoccupé du ciel. C'est là qu'il se rend compte que son argent, toutes ses maisons, tous ses biens ne peuvent absolument rien. Quand la mort approche, voilà pourquoi la Bible dit, il n'a pas de sentiments. Quand l'ange de la mort vient, il n'y a plus de sentiments pour Dieu. C'est bouclé, c'est serré, c'est fini. Il est sentiments. Et ce monsieur-là était malade. On l'envoie par ci, on l'envoie par là, on l'envoie par ci, on l'envoie par là, ça n'allait toujours pas. Maintenant, ils sont partis chez les marabouts féticheurs, tout ça, ça va toujours pas. Ils vont tourner un clin d'œil chez le côté religieux. Ils ont appelé les pasteurs prier, ça n'allait toujours pas. Maintenant, ils sont souvenus qu'il y avait un pasteur à côté. Lui, vraiment, il est vraiment un peu bien que les autres. Et c'est un pasteur qui croit le message. Ils sont partis là-bas. Pour qu'ils viennent prier. Et dit, le monsieur est tendu comme ça, juste qu'on met quelque chose en bas, pour là-bas en bas. Et quand il est couché, il défecte dedans. Frère, il y a une limite que Dieu fixe à chaque homme, à chaque femme. Une fois que tu as traversé cette limite, même il faut pleurer même pour avoir le ciel. Dieu ne t'ouvrira plus la porte pour ça. C'est possible. Même son pasteur, le même mandaté de Dieu, n'a qu'à venir prier pour toi. Dieu n'ouvrira plus jamais la porte pour toi. Même Branham va venir prier pour toi. C'est bouclé. Parce que Dieu t'a fixé un temps. Tu as dépassé ça, ça t'a rendu compte. Et le nom du Seigneur soit béni. Et ce monsieur-là, le pasteur va venir avec ces femmes qui sont là, au salon. Ils ont prié, prié pour lui.
Seigneur, fais grâce. Il ne peut plus parler. Il n'arrive plus à parler. Ce qu'il pouvait faire, c'est écrire. Mais le pasteur a prié jusqu'à... Quand il a dit Amen, il ouvert les yeux. Amen, Amen. C'est tout ce qu'il peut faire. Pendant qu'il partait, le monsieur, sa langue s'est déliée. Il dit, oh, quand le pasteur priait pour moi, j'ai vu quelque chose. C'est comme si j'étais dans une forêt noire. Et j'ai vu une eau bizarre, sale. Et j'ai vu des gens qui étaient sur une pirogue en train de ramer comme ça. Venir. Ça, c'est son Jourdain à lui. Parce que si le Jourdain est propre, c'est que c'est accueilli par les anges. Si le Jourdain est sale, c'est que c'est les démons qui viennent. Donc il dit, les gens ramaient comme ça. Et ils avaient de grosses chaînes. Des chaînes qu'on prend pour attacher les bulles de bois. Les camions de bulles de bois là. Il dit, ils avaient ça sur eux. Et lui, il était comme couché au bord du fleuve. Il ne peut pas fuir. Et il voyait les gens venir au fur et à mesure. 2 personnes, 2 démons. Et qu'ils soient arrivés à son niveau, c'est impossible de fuir. Ils l'ont pris comme ça. Et ils l'ont attaché avec les chaînes, tout ça. Et ils l'ont mis dans la pirogue. Ils ont commencé à ramer pour partir. L'homme qui ne pouvait pas parler, le pasteur a fini de parler pour lui. Prier pour lui, il a commencé à parler. Quand il a rendu le témoignage à ses parents, il a commencé à enlever. Du coup, allez-y, appelez le pasteur rapidement, allez-y, appelez, il va refaire encore une autre prière. Quand le pasteur est venu, le gars était déjà pauvre. Il dit non, quand tu es parti net, le monsieur qui ne parlait pas a commencé à parler. Il dit voici ce que j'ai vu. Il dit voici ce qu'il a vu. Quand j'ai fini d'expliquer ça au pasteur, lui c'est un pasteur direct. Lui 1 plus C égale à 2. Il dit votre parent là, il est parti en enfer. Ce jour de mort. Mort comme ça, donc. Un sommeil. Dieu t'a donné 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Toute cette année que Dieu donne aux hommes, aux femmes, ça veut qu'ils puissent le rencontrer. Si l'autre a eu 30 ans de vue, c'est qu'il y a un moment de sa vie où il a rencontré Dieu. Dieu était venu vers lui. Malheur à lui s'il a rejeté ça. C'est écrit dans un livre. Comprenez bien, frères et sœurs. Donc ne luttons pas pour les choses de la terre. Tout ce qui doit bouger dans nos cœurs, c'est quelque chose qui doit monter dans le cœur. On peut prêcher 1000 prédications, mais si ça ne vient pas dans le cœur de l'âme, c'est fini. On ne peut rien faire. Le prédicateur ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Est-ce que vous avez compris? Si Dieu vous a aimé et qu'il ouvre vos yeux pour voir la vérité, pour voir le message au temps de la fin, c'est pour que vous et le message vous devenez un. C'est pour que vous et Dieu vous devenez un. Et j'ai dit que c'était possible que l'homme devienne Dieu. Mais dans cet âge-là, c'est possible. Parce que Dieu lui-même a dit que l'homme ira à la perfection. L'homme et Dieu deviendront un. Parce que Dieu est devenu un homme pour qu'un homme, l'homme devienne Dieu. N'est-ce pas? Dieu est devenu un homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Et maintenant, l'homme doit devenir Dieu. Voilà pourquoi Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous comprenez bien? Amen. Voilà. C'est pour ça que nous sommes ici. Des gens surnaturels. Et tu te réveilles matin, tu te dis mon frère, ma soeur, ma femme, tu voulais partir dans tel voyage, mais Dieu m'a montré ça en songe ou bien en vision. Ne va pas là-bas. C'est pas bon, ne va pas là-bas. Parce que le cas même que tu veux prendre, ça va faire un accident. Et la femme reste. Et on apprend que le cas a fait accident. Ça, c'est de tout et de rien comme ça. Alors qu'il y a du temps à racheter. La vie, racheter le temps. Et les jours sont mauvais. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que des croyants qui ne prient absolument pas. Ils se lèvent matin, c'est là où ils sortent. La couronne se lève matin, c'est là où ils sortent. Elle n'est pas dans le processus de l'enlèvement. Aussi vrai que la parole est ici, tu n'es pas dans le processus de l'enlèvement. Voilà pourquoi les choses te disent. Il faut toujours qu'il y ait un temps où tu parles avec ton Dieu. Quelque chose qui te maintient à la croix. Tu as beaucoup de problèmes en toi. Et tu ne pries pas. Quand tu te mets à genoux comme ça, Seigneur Jésus-Christ, tu commences à avoir sommeil en même temps. Et tu dors. Oh, attends, c'est dans ça là que tu vas aller dans l'enlèvement. C'est dans ça là que tu vas aller dans l'enlèvement. Mais quand c'est pour le travail, tu peux rester là comme ça, veiller. Quand c'est pour regarder la télévision, tu es là comme ça. Quand ce mec te prend et tu dis non, confirme ça, il ne doit pas rater ça. Tu restes ta bouche, tu sautes sur tes pieds dans le salon comme ça. Et puis tu viens t'asseoir encore devant la télévision. Parce que tu ne veux pas rater ton film. Mais quand c'est la prière, là tu es prêt à rater ça. Quel petit sommet te prend net. Quand tu payes un peu net, tu te couches avec ta Seigneur. Souviens-toi de moi ici, ton fils. Amen. Et puis tu dors. Au moment que d'autres sont en train de veiller dans la prière, toi tu passes ton temps à dormir. Il est 7 heures, il faut que je sois au travail, 7h15, tu es là-bas. Mais la prière là, ça te dit absolument rien. Toi tu penses que tu vas aller dans l'enlèvement comme ça. Attends, entre nous, tu penses que l'enlèvement c'est un coup de baguette magique, Dieu te tape comme ça, et puis tu changes en même temps que tu es dans l'enlèvement. C'est à celui qui vaincra.
Nous sommes dans l'âge des vainqueurs qui doivent vaincre le monde, qui doivent vaincre tout. Même si c'est ta seule opportunité. Comme le diable dit, ça c'est ta seule occasion. Si tu as raté ça, si ce monsieur est parti, ou bien cette femme est partie, son argent, tu es foutu. Donc c'est qui te demande à faire ça. Il dit, même si je dois dormir dehors, je ne vais jamais m'abaisser pour adorer Satan. Jamais. Et Dieu regarde pour voir jusqu'où tu vas arriver. Parce que frère Branham me dit, il dit qu'on prend pour le Seigneur, Dieu regarde jusqu'où tu vas arriver. Donc Dieu même regarde même, il pousse ce monsieur même ou bien les gens à jeter tes bagages dehors et puis il te regarde. Est-ce qu'il tient vraiment? Parce qu'il dit, Satan, tu as vu mon fils et ma fille qui est là-bas? Elle dit, elle n'est jamais prête pour t'adorer. Toute la promotion que tu as fait, elle ne fera jamais ça. Satan dit, tu es sûr? Je dis oui, c'est sûr. Satan dit, oh non, tu ne la connais pas. Moi, c'est dossier ici. Laisse-moi seulement envoyer un tel homme. Parce que son genre d'homme qu'elle aime, avec l'argent, bien son genre de femmes qu'il aime, laisse-moi envoyer son genre de femmes devant lui. Tu vas voir. Il va te régner. Dieu dit non, Satan, lui là seulement là, j'ai confiance en lui. Tu as fait tomber Grégoire, Satan t'a fait tomber Grégoire, mais lui là seulement. Kofi là, j'ai confiance en lui. Satan dit laisse-moi. Et puis Dieu, Satan descend. Est-ce que vous savez que Dieu et Satan cause? Et Dieu et Satan discutent sur les croyants. Amen. Est-ce que vous connaissez cela? Amen. Nous avons vu ça avec Job. Amen. Dieu dit à Satan, dit à Job, Dieu dit à Satan, tu sais mon serviteur Job, c'est un homme qui est comme ça, c'est un croyant. Job là, c'est pas n'importe qui. Satan dit non, c'est parce que tu as ta main sur lui. Laisse-moi seulement aller le tourner, tu vas voir. C'est petit argent qu'il a là, laisse-moi renverser ça tout à l'heure, tu vas voir. Job va te maudire, il va te regarder Dieu en face et puis il va te maudire. Dieu dit non, c'est pas possible. Job, non, j'ai confiance en lui. Tu as confiance à la soeur, là, non, elle ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'a pas passé de la main, elle a prié jusqu'à pleurer même dans la prière. Quand je comprends, Satan dit laisse-moi partir. Dieu dit bon, va. Et Dieu qui compte sur toi, Satan arrive là, il te fait une proposition là, toi-même tu vois que c'est faux. Tu sais qu'il y a un piège derrière. Mais tu dis non, je suis frère, je suis croyant. Ça, je sais que le piège là, même si je m'approche de ça comme ça ne peut pas m'avoir. Alors que frère Bernard me dit que la meilleure chose, c'est de s'éloigner. Amen. Non, vous ne connaissez pas ça? Amen. Il dit ce n'est pas de s'approcher pour voir combien de fois tu as t'approché pour voir si tu n'as pas tombé. Non. Il dit la meilleure chose c'est de s'éloigner au bas. Amen. Il dit je devais prendre une piste sur les montagnes. Vous comprenez les pistes sur les montagnes, les pistes qui sont tournées comme ça sur les montagnes. Et il a demandé au chauffeur qui conduisait les chariots, il dit comment toi tu peux m'aider? Il dit que moi, je suis le meilleur chauffeur. Je peux m'approcher de 0,5 cm de la fosse, mais je ne vais pas tomber. Il a demandé à l'autre chauffeur, il dit non, moi je peux m'approcher de 1 cm, je ne vais pas tomber. Il a demandé à l'autre chauffeur, il dit moi, je vais m'éloigner au maximum de la chose. Mais frère, Il dit ouais, toi tu as le chauffeur qui peut m'envoyer là. ça. Et des frères et des soeurs disent non, je vais m'approcher pour voir si je vais tenir. Parce que j'ai prié, je sens que tu es avec moi, je vais m'approcher un peu de péché pour voir. Je m'approche un peu. Ah, gloire, frère. Mais attends, tes cache là, mais tu fais ça avec qui? Ta comédie, tu es en train de jouer là. Tu joues ça avec qui? Question, frère. Parce que Dieu a dit, il a tout dit. Satan même au courant de ce que Dieu a dit. Donc quand tu dis non, attends, je vais m'approcher pour voir. Dieu même commence à rire. Parce qu'il sait que tu t'en vas tomber comme ça. Satan même commence à dire, oh les démons on a gagné, commencez à sauter. Ouvrez le vin qui est là-bas, on va boire. Parce que ce gars-là, la pensée qu'il a eue là, c'est un petit démon qui a inspiré ça. Où il s'en va là, c'est pour aller tomber. Vous comprenez bien? Donc frère, Dieu compte sur nous. Sœur, Dieu compte sur toi. Amen. Frère, Dieu compte sur toi. Parce qu'il ne peut pas compter sur les petits. Il ne peut pas compter sur la sœur, il ne peut pas compter sur les païens. Mais c'est sur toi qu'il compte pour relever le défi. Quand il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il comptait sur Job. Sur Job, parmi tous les hommes qui existaient sur la terre, il avait confiance en Job. Que quel que soit ce qui va arriver, Job ne va jamais l'abandonner. Il restera toujours avec la parole. Même la femme de Job s'est levée pour dire, maudit Dieu et meurt. Job dit jamais. Amen, frère. Tous les biens que Job avait, le diable a tout raflé. Et Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, tu as vu, je t'ai dit que mon fils là, ce n'est pas encore des biens qui m'adorent. Malgré qu'il est dans sa pauvreté, il est toujours avec moi. Il est toujours assidu à l'église. Il chante les cantiques, il continue les sacrifices. Il est toujours là. Satan dit non, laisse-moi lui donner maintenant une maladie. Et c'est que la maladie que j'ai lui donnée là, ça seulement là, il va te régner. Dieu dit, tu es sûr? Tu as confiance en cet homme-là? Satan dit, oh, laisse-moi aller. Et Satan, ça va, il donne des maladies terribles. Job prend le péché de pour s'éclater tellement qu'il ne s'en allait pas. Sa femme dit, maudit Dieu. Ses amis viennent dire, maudit, c'est quel Dieu qui adore même
Si Dieu est vraiment là-bas, est-ce que tu vas perdre tes biens? Est-ce que tu vas perdre ton travail? Est-ce que tu seras malade? Toi, tu dis que tu adores le véritable Dieu, mais tu es tout le temps malade. Il faut bien le voir. Job est resté là. Parce qu'il avait l'expérience. Il connaissait Dieu. Dieu était devenu réel pour lui. Ce n'était pas une imagination. Ce n'était pas une utopie. Donc il savait que Dieu était vraiment réel. Parce que Dieu s'était fait connaître à lui. Mais quelqu'un à qui Dieu ne s'est pas fait connaître, au moins de quelque chose. Comment ça va? Moins de choses, il est prêt à vendre. Il a donné le message. Quelle jeune fille vient tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu sais que la chair est faible. Et c'est un verset fétiche. Si vous voyez un frère ou une soeur dire que la chair est faible, il faut savoir que c'est un voyou. Quelqu'un qui a ce langage-là, il est rempli de pourriture. Avec la Bible ici. Quelqu'un qui a le langage dit que la chair est faible. C'est que c'est un gars qui est rempli, il transporte beaucoup de démons. C'est un gars à qui Dieu n'a pas confiance. Et c'est ce que Jésus même a dit que la chair est faible. Mais Paul a dit, marcher selon l'esprit, on ne peut pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Donc si toi tu as accompli les désirs de la chair, c'est que tu ne marches pas selon l'esprit. C'est clair. Il dit, celui qui marche par l'esprit est enfant de Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, celui qui marche par l'esprit est enfant de Dieu. Maintenant tu as dit, la chair est faible. Donc témoignage, attention, la chair est faible. Donc toi, ta chair là, ça va devenir fort quand. Toujours c'est faible, toujours c'est faible. Et parce que le ciel n'est pas plus faible. C'est ça. Amen. Sinon Jésus pouvait se baser sur ce verset de la chair est faible et puis aller pour le mari de Magdala faire n'importe quoi dans la vie. Parce que lui, il était confirmé qu'il était un fils de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Jésus faire comme ça? Malgré qu'il a dit que la chair est faible, il n'a jamais vu Jésus en train de se saouler, faire n'importe quoi. Maintenant il dit, tel est l'époux, tel sera aussi l'épouse. Donc l'épouse est une partie de l'époux. L'épouse là, c'est os de ses os et puis chair de sa chair. Amen. C'est ce qu'Adam a dit à Ève. Donc c'est ça l'épouse. Donc la vie de sa vie et l'esprit de son esprit, la même chose, identique. Maintenant toi tu traînes encore avec les copines, les ceci, cela. Tu traînes encore avec les païens, tout ça là, n'importe quoi. Foule de légèreté. Une seule portable est remplie de c'est que les païens écrivent les choses, même les frères écrivent les choses, et puis elle ne peut même pas riposter. C'est un frère. C'est le frère Benoît. Le frère Benoît là, c'est un ancien. Mais lui là c'est mon ami là. Depuis là, il me parle seulement, mais vraiment. Et c'est là, c'est ma camarade. Ma camarade, toi aussi. Mais moi je vois ça, ça me dit rien. Je vois ça, ça me dit rien. Et chaque jour, Bernadette écrit, Benoît écrit. Non, ça me dit non. Et si au-dessus de ça, on parle, et puis là-bas, arrête tes choses, j'aime pas ça. C'est ça que c'est chrétien. Et puis moi, mais si chrétien, moi et toi, avec Dieu, où tu dois la savoir et toi. Et puis, continue comme ça. Quand c'est Satan qui envoie ce gars-là devant toi, qui est en train de discuter avec Dieu pour dire, s'il envoie cet homme-là devant Antoinette, là, elle va faire, voilà. Dieu dit non, c'est pas possible. Alors où on est arrivé là, au temps de la fin, ma fille Antoinette ne va pas faire ça. Satan dit, oh non. Dieu dit, au temps où nous sommes arrivés là, ma fille Antoinette ne peut plus faire ça. Satan dit, laisse-moi descendre seulement, tu vas voir. Et voici Antoinette, bagarre. Elle allait partout. Elle passait toutes les limites. Après avoir mangé, elle se suit la bouche. Vous dites, je n'ai pas mangé. Et elle garde ça quelque part, dans un coin secret de son cœur. Il garde ça quelque part, dans un coin secret de son cœur. Et il vient chanter. Un beau matin, quand tout sera fait, celui qui danse plus à l'église. Je amène, alléluia. Mais beaucoup de secrets dans son cœur, des fois te verrouiller. Amen. Un seul à la clé. Amen. Tu te fatigues devant qui? Nous sommes ici devant Dieu. Si tu ne sais pas, nous sommes ici devant Dieu. Celui qui connaît la fin avant le commencement, c'est devant lui que nous sommes ici. On n'est pas devant un homme. Même il faut cacher ça, embellir ça, parfumer ça. Mais Dieu, il connaît ça. Il voit dans les secrets. Il connaît tout. Est-ce qu'on a compris, frère? Est-ce qu'on a compris, frère? Vous avez la parole? Vous avez la parole? C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous parle comme ça. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas nous parler comme ça. Quand tu aimes un enfant, quand tu le vois te connaître, tu les vois aller au goudron, tu dis, il ne faut pas aller au goudron là-bas, les voitures passent. Tu la fais sortir. Demain encore, tu le vois, il voit au goudron. Tu pinces un peu ses oreilles, c'est-à-dire qu'il ne pas aller au goudron quand tu passes là-bas. Et demain, tu le vois, il est assis sur le goudron, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le chuter, mais pour donner compétence, c'était quoi? S'il peut rentrer dans le sol, mais pour comprendre que le goudron n'est pas bon, là, demain, il ne va plus arriver là-bas. Ça, c'est quand tu aimes ton enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si tu n'aimes pas ton enfant, tu le vois sur le goudron. Là, il n'est pas assis sur le goudron. Non, ça m'en fout, c'est pas tout à fait m'en fout. Ça, c'est un père ou bien une mère. Parce que frère Madame a dit. Vous comprenez bien? On va le faire sortir avec toutes les forces.
Donc Dieu nous aime. Voilà pourquoi il veut nous faire sortir de toutes les fautes, de toutes les saletés. Il faut que ça cesse maintenant. Parce que quand Dieu devait descendre sur la montagne, Moïse dit, sanctifiez le peuple. Pendant 3 jours, le peuple se sanctifiait. Même il ne partait pas avec les familles, il restait sanctifié. Parce que Dieu doit venir visiter son peuple. Donc Dieu est sur le point de visiter cette assemblée. Dieu est sur le point de visiter chacun d'entre nous. Donc tout ce qui n'est pas conforme, mettons ça dehors. Prenons le chassé de Satan. Prenez Satan. Voici ton verse là, ta verse là. Comprends ça. Satan, voici ton assiette où je mange là. Tiens. Mets tout dehors, balèze tout. Parce que Dieu doit descendre. Parce que Dieu, je vous dis, Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu n'a jamais aimé le péché. Que ce soit sous la loi ou bien sous la grâce. Ceux qui disent qu'on est auteur de la grâce, Dieu aime le péché là. Vous êtes possédés par Satan. Dieu n'a jamais aimé le péché. Amen. Écoutez bien, Dieu n'a jamais, il ne faut même pas Satan va te tromper. Vous dites que de toute la façon, Dieu est fils de Dieu, si ça, après tu vas te repartir. Tu es possédé par le diable. Dieu n'aime jamais le péché. Il n'a jamais aimé le péché, frère. Depuis le commencement, sous la loi, même sous la grâce, il n'aime pas le péché. Il n'aime pas ça. Le péché attriste le Saint-Esprit. Ça le fait fuir, ça le fait reculer, aller loin. Est-ce qu'on a compris? Que ce soit du pasteur, du chanteur, Dieu n'aime pas le péché. Non, Dieu n'aime pas le péché des païens seulement. Ou bien Dieu n'aime pas le péché des nouveaux frères. Non, Dieu n'aime pas le péché. Que partout, par où ça peut passer, Dieu n'aime pas ça. Ou bien par qui ça peut venir, Dieu n'a jamais aimé ça. Est-ce qu'on a compris, frère? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Donc gardez ces choses précieusement en vous. Gardez ça. Mettez ça, méditez ça au fond de vos cœurs. Vous avez compris? Parce que vous êtes un peuple spécial. Des frères et des sœurs spéciaux, comme on dit. C'est ça, non? Des frères, c'est ça, non? Non, études, on ne connaît pas trop. Donc, des frères et des sœurs spéciaux. Vraiment, mauvais français, mais quand c'est collé, c'est collé. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, Dieu veut se déployer au travers de vous. Ce n'est pas de l'amusement. Celui qui a pris ça en amusement, il va rester en marge de cela. Quand les choses vont commencer à arriver là, lui, il va rester en marge. Il ne sera pas dedans. Prenez ça à cœur. Moi-même, je ne savais pas quelle parole je devais dire ce matin. Je ne savais même pas. Mon message, mais c'était de revenir. Vous savez que c'est un peu écarté le message. Quand on parlait sur les dons, vous savez que c'est un peu écarté. Donc prenez ça à cœur, gardez ça, ne laissez pas le diable enlever ça. Prenez ça et allez-y dans la prière. Consacrez-vous, méditez ça au plus profond. Est-ce que vous avez bien compris? Ne soyez plus des chrétiens légers. Vous les chrétiens légers. Ça là, on a dépassé cet âge. Nous sommes dans un âge de gloire, de perfection. Il ne faut pas apprendre, on va se mordre le doigt, dire ainsi il savait. Parce que quand l'enlèvement va avoir lieu là, le peuple lui, c'est pas ça. Mais c'est toi, tu sauras que l'enlèvement a déjà eu. Parce que tu étais auprès des frères qui devaient aller dans l'enlèvement. Quand tu vas aller chez eux, on va dire, ah bon, depuis hier, il n'est pas encore rentré. Tu passes le lendemain, on dit non, ça fait 2 jours maintenant. On ne le voit plus, tu appelles son numéro, ça ne passe plus. Portable ne passe plus. C'est là que tu vas savoir que l'enlèvement a déjà eu lieu. Le païen, lui, s'en fout de l'enlèvement. Est-ce que lui connaît l'enlèvement? Quelqu'un qui a la boîte de nuit, qui couche avec les païens, est-ce qu'il lui parle en fait de l'enlèvement, ça lui dit quelque chose? Mais c'est toi qui sauras qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Tu vas dire, bon, peut-être John ou bien peut-être tel frère est parti ailleurs, je vais aller chez tel autre frère. Tu te vas là-bas, même chose. Tu te vas ici, même chose. Tu vois qu'il y a un groupe de frères, tu n'arrives plus à les joindre. Tu ne sors plus où sont. Même les parents ne savent plus où sont. Vous comprenez bien? C'est toi qui vas savoir que ça a déjà eu lieu. Donc tous les 1 an que tu as passé, les 2 ans que tu as passé, les 3 ans que tu as passé, les 5 ans que tu as passé dans le message là, ce sera cadeau. Amen. Qui veut que ce soit cadeau ce matin? Qui veut que le temps qu'il a passé dans le message soit cadeau? À cause de quoi? À cause de paroles de jalousie, ou bien les choses de péché de la terre. À cause de ça, toutes les 5 ans, 6 ans tu as passé dans le message, c'est cadeau. Non frère, à cause d'un joli visage, ou bien à cause de l'argent. Oh frère, nous devons nous ressaisir. Donc nous devons éliminer toutes ces choses là. Vous comprenez bien? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Les gens ne savent pas où Dieu se trouve. Mais il doit voir Dieu au travers de nous. Quelqu'un est malade et aller à l'hôpital, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais tu passes par là et tu as entendu ça. Une inspiration sort dans ton cœur, va prier pour lui. Et tu lui poses les mains, il est guéri. Les gens ont connu Dieu au travers de toi. Ils vont savoir que Dieu existe réellement. Parce qu'une telle personne, même le grand médecin a déclaré qu'il ne peut rien faire. Qu'il reste seulement 2 jours à vivre. Mais cet homme-là, il a prié si elle. Elle est là, ça fait 1 an maintenant. Dieu est vraiment réel. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les bavardages, mais Dieu est vraiment réel. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous avez compris? Pour que ces choses soient là, il faut qu'il y ait une vie de pureté. Il faut qu'il y ait quelque chose de pur. Il faut que dégager le péché, mettre tout ça dehors. Éliminer ça. Même si le péché veut te tuer, il faut te couper ça. Laisse ça couper. Enferme-toi dans la maison. Enferme-toi quelque part. Est-ce qu'on a bien compris, frère? Est-ce qu'on a bien compris, sœur? Que Dieu vous bénisse. Shalom.